204e jour de l'année, nous sommes le 23 juillet 2026, plus de 112 millions de naissances enregistrées dans le monde à cette date. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver, voici les titres. Un tour dans le marché d'Antokpa en cette saison des oranges, cet agrume riche en vitamine C et apprécié de bon nombre de personnes se retrouve à profusion sur le marché des fruits en cette saison. Depuis une équipe de la rédaction a effectué une descente pour constater comment il est commercialisé. Constat à suivre bien sûr dans ce journal. On va également s'intéresser dans ce journal à un rapprochement stratégique entre deux institutions de l'État. Il s'agit de la municipalité de Cotonou et du port autonome de Cotonou. L'institution portuaire a accueilli en début de semaine une délégation de la mairie conduite par la première adjointe au maire. Les précisions à suivre. Et puis renforcement de la gouvernance maritime et des stratégies conjointes pour améliorer la coordination dans le golfe de Guinée. C'est ce qui réunit pendant 48 heures les représentants des centres maritimes nationaux et administrations publiques et institutions régionales à Cotonou. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. La saison des pluies est une période propice à la vente des oranges. Au marché d'Antokpa, les lieux d'exposition et de vente sont nombreux. Ouliat Sanoussi et Simon Olonou ont rencontré au cours de leur descente à Dantokpa des vendeurs et revendeurs d'oranges. Avec eux, ils ont voulu comprendre comment se passe le commerce de ce fruit juteux. Voici le reportage. Des tas d'oranges qui foisonnent ça et là au marché d'Antokpa, des vendeurs et acheteurs discutent autour. C'est le quotidien en cette saison de l'orange. Un fruit comestible connu pour sa richesse en vitamine C. Donc, saison pluvieuse de l'année, on va tout poider. Dans le marché, les prix de l'orange varient selon la grosseur et la qualité. On en trouve à 1500 francs la quarantaine, 1000 francs, 800 voire 400 francs également. Selon les revendeuses, le commerce des oranges est rentable. Papa gonfie est noir rodé. Pogo yon pogo. Et quand on s'en mis ganji. Ni était non robé non noté amen. On retrouve non les sassin ay on non les wa. On quand on hokpe viade non ho non support. Tu vois on non ça. Non ça ben non pe ganji. Si son de ma mi ha be ponte pare. E ponte pare bon e nyina mo mi na ngoma sa. Kwa pare jaji ta la be do sasi o tu. E na te mo be sasi o si wa do. Je veux en aller ponte mi na do ho do. Autrefois, la commune de Zakota, dans le département du Zou, était réputée pour la production des oranges. Mais aujourd'hui, c'est la région du Koufo qui est en tête. Même en période de rupture, elle fournit l'orange de contre-saison. On reste au marché d'Antokpa et pour ce qui est des légumes, le prix de certains connaît depuis quelques jours une hausse. Nous nous sommes intéressés aux raisons de cette flambée, notamment en ce qui concerne les carottes, les laitues, poivrons et les choux, selon les informations reçues de ça et là au niveau des consommateurs. On va retrouver Ouliat Sanoussi. Ils sont depuis quelque temps rares et coûtent très cher sur le marché. Ici, à Dantokpa, sur les étalages, le constat se fait aisément. Les légumes sont devenus des denrées de luxe. Laitues, carottes, choux, haricots, poivrons, persil et autres ont connu une hausse de prix vertigineuse. C'est la vérité. Les billets fait quoi mais demande à Tigbade bois. Salade de par exemple d'ailleurs chaki we mi no hoy. E va dire un chaki we adare. E gbe iro me tion chaka ize. Chaki tenwe. Bon mi ho mi no sa mi no dule ya. Bon mi no da kwaji. Poivron dion mi no akare chaka ton chaki ene chaki we. Egbe dion chaki wo.
Tchaki tanton. Tchaki aïzen, bon, qui canton vert ou nous, qui canton les dessous. Persil le lotion, d'ailleurs, 400 000 euros, et pétion, 700. 40 000, pour dire, mais, 35 000, pour dire, 45 000. Importé, ou alors, mais bon, d'ici, nous, nous, maintenant, 40 pour ça. Toi, mes filles, on dit 140 000 euros sac, alors que là, nous, 40 000. Au dire des vendeuses rencontrées sur place, plusieurs raisons expliquent une telle situation. Les légumes que nous vendons là, c'est la pluie qui a tout gâché. Si ce n'est pas la pluie, rien ne peut être cher. Et dans les soirs, et dans les jours, tu as support din. Bon, tu comme il les domaines qu'on dodo. Toi, les clubs, c'est Clécy là des soirs, je me les vieux vari. Et ouais, je m'amène tous les binon coup. Quoi de wa garder mais les gemina si ça blanc on quoi miton. Autant les producteurs et les vendeuses se plaignent, autant les clients également le font, étant obligés de débourser plus pour acheter ce qu'ils avaient l'habitude de prendre à bas prix. Nous, le dîner, kilo 1000 francs, 1500. Nous avons mais des pérés, moi, du mois, mon lait, bizarre, quoi, pas de mi péré. Fita mi lait, oui. Nous avons salade à podo, pas mon lait pour. Les gens qui ont nous les vérités. D'ailleurs, nous allons nous vérifier moins. Nous avons besoin de me donner les filles de nos besoins de nos gens. Impuissants face à cet état de choses, ajouté à la mévente, vendeuses de légumes et acheteurs s'en remettent aux autorités gouvernementales pour que des solutions soient trouvées afin que tout revienne à la normale dans les semaines et mois à venir. Abdoulaye Biotchane prend les rênes du Conseil économique et social. Il est élu président de la 8e mandature de l'institution. L'ancien ministre d'État prend officiellement fonction avec une feuille de route claire articulée autour de 4 piliers majeurs. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Ulrich Kaba et Mofit Sabouran. Au terme des opérations, la composition du bureau du Conseil économique et social se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Biotchane. L'économiste chevronné et homme d'État Abdoulaye Biotchane prend officiellement la tête du Conseil économique et social. Fort d'un parcours d'exception, ancien cadre de la BCEAO, ex-ministre des Finances, ancien président de la BOAD et ministre d'État chargé du développement, le nouveau président du CES mesure déjà l'immensité de la tâche. Pour guider son mandat, il fixe 4 piliers stratégiques d'action. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. Grâce à sa fine maîtrise des enjeux socio-économiques du Bénin, Abdoulaye Biotchane entend offrir au CES un rayonnement et une crédibilité renforcés, aussi bien au plan national qu'à l'international. Pour mener à bien cette mission, il sera épaulé par Conrad Gbagidi, élu premier vice-président, et Pascal Essou, deuxième vice-président de l'institution. Le président de la République, Romuald Wadagna, a reçu au palais de la Marina le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'émissaire du roi Mohamed VI a transmis au chef de l'État les félicitations de Sa Majesté pour son élection et sa volonté de voir l'axe Rabat-Cotonou renforcé. Les échanges entre les deux hommes ont ainsi porté sur la consolidation de la coopération bilatérale, mais aussi la situation au Sahel et la lutte antiterroriste. On va écouter le chef de la diplomatie marocaine à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et la volonté de Sa Majesté le roi de renforcer une coopération déjà très solide entre les deux pays. Sa Majesté le roi m'a aussi chargé de transmettre à son Excellence les félicitations du royaume pour le bon déroulement des échéances électorales et aussi par rapport à la résilience de l'économie du Bénin qui présente aujourd'hui
un modèle de stabilité dans la sous-région. Nous avons discuté avec son Excellence le Président du potentiel de la coopération bilatérale par la mobilisation du secteur privé, par la mobilisation des ministres sectoriels pour construire sur ce socle d'amitié et de solidarité déjà très solide. La situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme sont des priorités communes de l'ensemble des pays africains et l'audience a été une occasion pour voir comment coordonner davantage face à cette menace à la stabilité régionale. Donc c'est une audience qui s'inscrit dans cette tradition de concertation, de dialogue entre les deux pays et qui cherche à traduire l'ambition de Sa Majesté le Roi et de son frère le Président pour un partenariat encore plus fructueux entre les deux pays. On parle toujours de la coopération bénino-marocaine qui a atteint son âge d'or. Plus de 60 années de coopération bilatérale s'intensifient avec la signature de 14 accords entre les deux États. Le chef de la diplomatie du royaume chérifien et 2 membres du gouvernement béninois ont paraphé des documents de mutualisation des forces dans les domaines de la sécurité, de l'enseignement supérieur, de la formation, des sports, du tourisme et bien d'autres. Voici le point de la cérémonie de signature tenue au cours de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine. 14 documents, des accords, accords cadres, mémorandums d'entente, protocoles, conventions et plans d'action sont ici approuvés de fort belle manière par les autorités béninoises et marocaines. Bien des actes signés au cours de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine sont relatifs à l'assistance administrative en matière douanière et à la coopération sécuritaire. Plusieurs autres interviennent dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, assortie d'octroi de bourses académiques et de stages. Je voudrais saluer la générosité du Royaume du Maroc pour l'octroi constant de ces bourses qui participent activement au renforcement de notre capital humain. Le modèle de coopération sud-sud que nous bâtissons entre Cotonou et Rabat est une réponse concrète aux aspirations de nos peuples respectifs. Dans le domaine de la justice, des conventions sont signées pour l'extradition, l'entraide judiciaire en matière pénale et le transfèrement des personnes condamnées. Des actes sont également convenus dans les domaines de la protection civile, de l'environnement, de la promotion du tourisme, des sports et de la sécurité alimentaire. Le Bénin a toujours été un partenaire fiable pour le Maroc. De la même manière, nous souhaitons que le Bénin sente que le Maroc est un partenaire fiable, un allié constant, actif sur toutes les questions fondamentales pour le Bénin. Le Maroc sera aux côtés du Bénin. Vous pouvez compter sur la pleine disponibilité du gouvernement béninois et aussi ma pleine disponibilité pour œuvrer dans ce sens et faire en sorte que l'ensemble de nos engagements signés et à venir se traduisent pour nos 2 peuples. Les 2 pays entendent institutionnaliser leur dialogue politique, un conseil d'affaires conjoint des secteurs privés et la promotion de l'islam de tolérance face à la menace terroriste. Cotonou franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son ambition de modernisation. La municipalité et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont officialisé un partenariat stratégique destiné à soutenir les grands projets de développement de la ville. C'est une collaboration qui s'inscrit dans la vision portée par le plan de mandature Cotonou 2026-2033 changer d'échelle. Les détails dans ce reportage de Teddy Goudalo. Cette poignée de main scelle une nouvelle étape dans le développement de la ville de Cotonou. Elle symbolise l'alliance conclue entre la municipalité et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. À travers cet accord de partenariat stratégique, les 2 parties entendent accompagner le financement et la structuration des grands projets inscrits dans le plan de mandature Cotonou 2026-2033, changer d'échelle. Ce pacte repose sur 3 engagements. Le premier, c'est réinventer le Cotonou lacustre
Ça ne se sait pas assez que Cotonou aussi a sa part de quartiers qui sont tout au long de la berge du lac. Nous devons réinventer cela. Le deuxième point, nous devons restaurer les infrastructures naturelles qui protègent et régénèrent notre territoire. Et enfin, nous devons développer le Cotonou ville verte parce que les arbres, les parcs, les corridors verts et les zones humides sont les infrastructures aussi essentielles que les routes et les bâtiments. Ce partenariat ouvre la voie à une coopération durable autour de plusieurs axes conformes aux standards internationaux. Why at DBRD we put so much emphasis on the work in cities? Pourquoi nous, à la base, nous mettons assez beaucoup d'emphase sur les villes et les villes vertes? Parce que vraiment, les villes sont les moteurs du développement, de l'innovation et de la croissance. Et donc, en accompagnant les villes, nous pouvons améliorer concrètement la qualité de vie pour les citoyens de Cotonou. Partnership and friendship. L'objectif est de bâtir une société plus verte, plus résiliente, plus productive et mieux gouvernée en s'appuyant sur des partenariats innovants capables de répondre durablement aux attentes des populations. Je l'annonçais en début d'édition, une délégation de la mairie de Cotonou conduite par les collaborateurs immédiats du maire, dont la première adjointe était dans l'après-midi de ce mardi à la direction générale du port autonome de Cotonou. Sur initiative de son directeur général, le port autonome de Cotonou s'est ouvert à la municipalité par rapport à ses différents projets de modernisation et son plan directeur en cours d'exécution de la séance de travail. À la visite de terrain, la délégation municipale s'est imprégnée du fonctionnement du port et salue une initiative opportune qui fera naître un rapprochement entre les deux institutions. On fait le point avec Virgile Rodegno. Les émissaires du maire Luc Nyankadja savent désormais tout ou presque du port autonome de Cotonou. Après une présentation illustrée détaillée du nouveau plan directeur du port, ils ont eu droit à une visite guidée sur la plateforme portuaire. Occasion pour ces derniers de toucher du doigt les différents projets de modernisation en cours d'exécution. De la construction du nouveau terminal de 25 hectares gagné sur la mer à l'aménagement du parking Zongo avec accès centralisé, en passant par le terminal 5, l'extension du bassin portuaire, le parking tampon de 14 hectares, sans oublier les projets logistiques et commerciaux, rien n'a été oublié au passage. Ils nous ont montré toutes les prouesses qu'ils sont en train de faire, la résilience qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font et puis surtout la manière dont ils sont en train d'engranger assez de moyens financiers pour élargir le port et puis en faire vraiment une attractivité non seulement commerciale, économique, mais aussi touristique. Je ne peux que les remercier au nom de toute l'équipe de la mairie de Cotonou, et surtout pour les appels de pied qui nous ont été faits. Le rapprochement entre le port autonome de Cotonou et la municipalité de la ville est donc acté. Les collaborateurs du maire se disent satisfaits des différents points abordés lors des échanges, dont les toilettes publiques entre autres, des points qui entrent dans leur projet de mandature. Le port s'engage également à faire de ce mariage monogamique, selon les mots de la première adjointe au maire, une priorité. À travers ce rapprochement justement, et qu'on puisse avoir des séances de travail, des comités sur les sujets qui ont été évoqués, notamment par rapport à la fresque, à l'impact aussi des camions sur la ville, voir comment on peut gérer encore mieux ce trafic et ce flux. Il y a la partie aussi durabilité qui est une de nos priorités, donc je pense qu'on a beaucoup de choses. Il faut vraiment prioriser les actions. C'est donc le commencement d'une collaboration irréversible entre le port autonome de Cotonou et la municipalité pour le bonheur des administrés. Loin de Cotonou, la commune de Dangbo entend faire du partenariat public-privé l'un des leviers de son développement. Afin de jeter les bases de la concrétisation de cette vision, la mairie a organisé la semaine dernière dans ses locaux et sous l'égide du projet IBACED un atelier de dialogue avec les acteurs du secteur privé. Le point de cette rencontre d'échange et de renforcement de capacité dans ce reportage. C'est un conclave d'importance capitale pour la ville de Dangbo. Il réunit les chefs d'entreprise opérant dans la commune et les autorités locales autour d'un même objectif, l'essor de la localité. Ce dialogue public-privé est censé permettre aux différentes parties prenantes
d'aplanir les sentiers, de définir les grandes lignes d'un partenariat fécond. Il faudrait qu'on puisse quand même se rencontrer et des deux côtés voir ce qui serait possible à faire pour quand même donner un certain dynamisme au développement de la commune de Dango. Dango veut compter sur ses entrepreneurs locaux. Dango veut s'appuyer sur le secteur agricole, le secteur des transformations, le secteur des services, animé par des entrepreneurs engagés. Étendu sur 2 jours, l'atelier est ponctué de plusieurs sessions d'échange, notamment sur la problématique de l'entrepreneuriat local et la promotion des opportunités de partenariat et d'investissement au niveau communal. La rencontre est également meublée de 2 communications suivies de discussions. Une sur la loi relative au développement des petites et moyennes entreprises et une sur les services offerts par la CCI Bénin aux entreprises. Les travaux sont soutenus par le projet IBA-CID, dont Dangbo fait partie des 24 communes bénéficiaires. Nous avons également le souhait, ou nous souhaiterions que d'ici l'année prochaine, toutes les initiatives qui ont fait objet de présentation ici puissent trouver des preneurs. À travers cet atelier peu ordinaire, l'exécutif communal lance un signal fort à ses administrés. Il est déterminé à faire de Dangbo l'un des pôles de croissance du Bénin. On est de retour à Cotonou. Le défi lié à la gestion et à la gouvernance maritime du Centre multinational de coordination maritime de la zone E au cœur d'un séminaire régional de 2 jours. Les représentants des centres maritimes nationaux, des administrations publiques et institutions régionales se retrouvent à Cotonou pour travailler sur le renforcement de la gouvernance maritime et des stratégies conjointes pour améliorer la coordination dans le golfe de Guinée. On va retrouver Virgile Arodéon. Les participants à ce séminaire régional viennent du Bénin, du Togo et du Nigeria, les 3 États côtiers formant la zone E du Centre multinational de coordination maritime. Pendant 2 jours, ils travailleront, tel que défini par le thème, au renforcement de la collaboration entre les acteurs du secteur maritime, à la promotion d'une gouvernance maritime de qualité et à l'élaboration des stratégies visant à améliorer la coordination au sein de la zone E. Laquelle zone est confrontée à plusieurs défis dont la pêche illicite, la pollution maritime et d'autres formes de criminalité transnationale qui obligent les États. En réunissant des représentants des centres maritimes nationaux, des administrations publiques, des institutions régionales et des organisations partenaires, cet atelier constitue une plateforme privilégiée pour échanger des expériences, débattre des nouveaux défis maritimes, partager les bonnes pratiques et identifier des approches innovantes susceptibles de renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Je vous invite donc, distingués officiers, experts maritimes et chers participants, à saisir l'opportunité de ce cadre pour évaluer avec franchise nos exercices conjoints, identifier les faiblesses de nos communications et résoudre les goulots d'étranglement logistiques et opérationnels afin de tracer le plan tactique de nos futures opérations. Ce séminaire vise également à renforcer les connaissances des participants quant à la gouvernance et à la gestion maritime, tout en favorisant la coopération stratégique et le partage d'informations afin de garantir un environnement maritime sécurisé et durable. Des présentations et communications des experts sortiront des solutions concrètes et des recommandations pratiques dont la finalité est de renforcer les réseaux professionnels qui contribueront à l'amélioration des efforts collectifs. Et pour finir, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en première ligne pour assainir la recherche en santé au Bénin. Un atelier a été organisé ce mardi à cet effet. C'est l'institution de recherche clinique d'Abomey-Calavi qui a abrité ces rencontres de 2 jours. Le rendez-vous a mobilisé autour des organisateurs, des chercheurs et acteurs du secteur appelés à se pencher sur l'harmonisation des procédures de régulation de la recherche en santé. Ingrid Day, Moufid Sabouron.
Comment mener des recherches en santé au Bénin dans de bonnes conditions tout en respectant les normes internationales? C'est la question au cœur du débat de cet atelier, une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin qui a mobilisé des chercheurs et des acteurs à divers niveaux impliqués dans la biologie clinique. Vous savez qu'un certain nombre d'affections de grande importance au plan mondial en termes de santé publique, comme le paludisme, sévissent essentiellement dans nos régions. Et il était légitime que des chercheurs africains se préoccupent des solutions éventuelles à trouver à ce type de problème. En conséquence, des structures de recherche se sont multipliées dans nos pays, notamment au Bénin. Et au fur et à mesure que la recherche avançait, il est apparu nécessaire aussi d'encadrer au plan de l'éthique, au plan de la déontologie, au plan des attitudes, non seulement des savoirs, mais des savoir-faire, cette recherche. Harmonisation des procédures de régulation de la recherche en santé. C'est le thème qui sert de fil conducteur aux échanges. Nos pays, notamment en Afrique, nous utilisions des normes venues d'ailleurs et définies à partir de populations caucasiennes. Il était important qu'au plan de la biologie clinique, l'on se rende compte de nos véritables constantes, que l'on en tienne compte pour l'évaluation des situations pathologiques. Et il est devenu rapidement utile d'amener les uns et les autres à se parler, à se regarder pour éventuellement tirer le meilleur parti de l'existant. Les discussions vont déboucher sur des résolutions permettant aux autorités d'harmoniser le fonctionnement des différentes structures de régulation mises en place pour un meilleur développement du secteur de la santé au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Restez avec nous pour la suite des programmes sur Canal 3 Bénin.